Robert Caro, parmi les jours importants de l'année juive, il y a bien sûr le début de l'année, puisque c'est le premier jour de l'année, Rosh Hashanah, mais il y a aussi un jour important qu'on peut peut-être rapprocher d'autres religions, qui est le Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du grand pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a besoin d'être pardonné? Alors, c'est au-delà du pardon, en fait, c'est quelque chose, le Yom Kippour, c'est une relation directe entre l'individu, le juif, et Dieu. Rosh Hashanah marque le début de l'année dans des formes de libation, dans des formes de plaisir qu'on a à redémarrer tout un cycle. 7 jours après Rosh Hashanah, on a Yom Kippour. C'est-à-dire qu'on démarre l'année en disant nous allons renaître d'une certaine façon en essayant de demander à Dieu que tout ce qu'on a pu faire l'année précédente, en termes d'erreurs, en termes de fautes, en termes de problèmes de conscience, eh bien qu'il nous pardonne. Et le fait de demander pardon fait qu'on fait un acte de contrition. Cet acte de contrition, c'est quoi? C'est d'abord un jeûne qui démarre la veille du Yom Kippour, qui dure toute la journée. Donc on démarre un jeûne, cette année ça va être à 20h, le 11 octobre, et le 12 octobre, ce sera le Yom Kippour, et de 20h jusqu'à 20h, on ne mange pas, et surtout, on prie. De 20h à 23h, on est à la synagogue, le lendemain matin, ça redémarre à 7h, et ça finit à 20h, et toute la journée, à la synagogue, on prie, on ne mange pas, on ne boit pas, on fait un acte de contrition qui consiste à demander à Dieu de nous pardonner de nos fautes et de redémarrer l'année d'une certaine façon un peu vierge de tout. Alors, les autres religions monothéistes, on parle beaucoup du Ramadan pour l'islam ou même du carême pour les chrétiens, pratiquent aussi cette période de jeûne et de contrition. Est-ce qu'on peut y voir des apparentements, des parallèles? Je pense que dans beaucoup de religions monothéistes, il y a toujours eu des formes d'interaction, ou en tout cas de syncrétisme, semble-t-il. Je pense que la religion chrétienne a beaucoup emprunté, en tout cas à la religion juive, et pour cause. Hérité. C'est un héritage. Je pense que Mohamed, le prophète, descendait d'Ismaël, qui était le frère d'Israël. D'une certaine façon, je pense que les religions monothéistes sont fondées sur des actes qui, finalement, se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire cet aspect de jeûne est un aspect de contrition où on demande la miséricorde de Dieu. Et quelles que soient les religions, je pense, en tout cas les religions monothéistes, mais on peut trouver ça aussi dans le bouddhisme en Inde, où beaucoup de gens restent des jours et des jours sans manger. Le yoga est une sorte de lavement corporel dans lequel on a une forme d'ascétisme. Et il me semble en tout cas que beaucoup de religions passent par cet acte de contrition qui est souvent le jeûne. Alors il y a ces éléments qui sont ponctuels et c'est ma dernière question, mais il y a aussi, comme dans l'islam avec les 5 piliers, dans la religion juive ce qu'on appelle la tzedaka, c'est-à-dire pratiquer la miséricorde, pratiquer l'aumône, donner aux autres. La tzedaka, d'une manière étymologique, c'est la bonne action. Or, qu'est-ce qu'une bonne action? Pour faire une bonne action, il faut d'abord avoir conscience qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est bien. Quelle est la séparation entre le bien et le mal? La tzedaka, on explique dans la Torah que c'est d'abord et avant tout l'aide, la fraternité, la solidarité dans la communauté. Et je pense que la tzedaka est un acte le plus fondateur, en tout cas, de la communauté juive, puisque en fait, elle est le symbole de la fraternité, de la solidarité entre, on va dire, une communauté telle qu'elle peut s'exprimer aujourd'hui dans la communauté juive.